Dans les derniers mois, on a vu que la vérificatrice générale a révélé que le réseau de transport, ou plutôt de distribution d'Hydro-Québec, avait été négligé dans les dernières années. Qu'il fallait remplacer à peu près la moitié de l'ensemble du réseau. Donc, imaginez tous les poteaux de téléphone, pas de téléphone, de tous les poteaux électriques que vous voyez partout. Imaginez qu'il faut les remplacer la moitié de tous ces poteaux-là. Et beaucoup aussi une question de l'émondage des arbres autour des fils. Évidemment, s'il se met à venter, s'il y a une tempête, que les arbres se mettent à jouer dans les fils, ben c'est souvent ça aussi qui cause des bris. Dans tous les cas, la vérificatrice générale nous avait annoncé que le réseau de distribution est négligé et il est à risque. On a une crise du verglas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se passe. Des clients quand même, c'est pas toute la population, mais il y a des clients qui ont passé quand même 5 jours sans électricité. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Il y a des appels partout pour qu'on bannisse le gaz. Le gaz naturel, les cuisinières au gaz, on dit c'est une question de santé, c'est aussi pour baisser nos émissions, etc. Puis on a cette situation-là. Et là, il y a du monde qui commence à faire le lien. D'ailleurs, je pense que c'est ça, il fallait que je retourne voir, je pense... Ici, c'est ça. Ça, c'est Richard Martineau qui a écrit ça. Qui disait « Mercredi et jeudi, il n'y avait pas d'électricité chez moi, mais j'ai quand même mangé un bon repas chaud et je n'ai pas grelotté de la nuit, même si le mercure chutait à vitesse grand V, comme les arbres autour de ma demeure qui tombaient les uns après les autres. Comment ai-je accompli ces 2 miracles? Simple, j'ai une cuisinière et un foyer au gaz. Vous le savez, le méchant gaz qu'on veut interdire dans les maisons. Ces derniers jours, dans la lutte que se livraient les éléments, chez moi, c'était gaz 10, électricité 0. Et, encore une fois, je ne veux pas me vanter, ça fait des mois qu'on le dit. C'est ça le problème, c'est que pour tout ce qui est les enjeux énergétiques, on parle souvent de sécurité énergétique. Et pour tout ce qui est dans les enjeux énergétiques comme ça, il ne faut pas, dans le fond, analyser la situation quand tout se passe bien. Il faut analyser la situation quand ça se passe mal. Et là, si, admettons, notre réseau de distribution est négligé, ou en tout cas, il va falloir qu'on travaille beaucoup là-dessus, aussi, bon, enfouir les lignes, c'est bien beau, mais ça va prendre peut-être des années le faire, etc. Le point étant que dans une situation comme celle qu'on vient de vivre, où une crise de verglas fait, dans le fond, tomber, je pense à certains moments, il y avait 20% et plus de la population du Québec, ça dépassait les millions qui étaient sans électricité. Ben là, c'est dans ces situations-là que tu réalises, on reste un peuple nordique. Là. On ne peut pas se permettre de manquer d'énergie. Perdre du courant pendant plusieurs jours, là, c'est toute la bouffe dans le frigo qui peut devenir périmée. Je veux dire, c'est aussi le simple fait d'être au fret, ou même les tuyaux peuvent sauter dans une maison, ou il y a 10 000 raisons qui font en sorte qu'on ne peut pas vraiment se permettre de manquer d'électricité. Donc c'est pour ça que dans des situations comme ça, on en revient tout le temps au vieux classique, bois de chauffage, gaz, propane, génératrice, etc. Mais là, tout ça, on veut bannir ça. Et après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va devenir complètement dépendant de ça. Et même, pensez-y bien, là, si toutes les voitures sont rendues électriques, là, dans une situation comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, plusieurs jours comme ça, des régions, pas d'électricité, toutes les voitures ils n'ont plus de courant, là, sont abandonnées un peu partout, sont dans leur cours ou quoi que ce soit, mais peu importe. Imaginez, là, ils finissent par rétablir le courant. Imaginez les lignes d'attente pour aller faire recharger les voitures. Là, ça va créer des pics de consommation pour Hydro-Québec après le rétablissement de l'électricité, parce que toutes les voitures vont avoir été sans courant durant tellement de temps, tout en même temps. Pensez aussi juste d'un point de vue logistique, je veux dire, nécessairement, on ne peut pas se permettre d'avoir des ambulances ou des services les pompiers ou police, etc. Tout ce qui est des voitures de service là, pour les municipalités, etc., on ne peut pas se permettre de mettre ça à l'électricité. Si du jour au lendemain, il n'y a pas de courant, c'est quoi qu'on va faire? C'est justement les services d'urgence, les services de première ligne qui ne doivent pas être affectés par ce genre d'intempéries-là. Donc, nécessairement, ça crée problème. Donc, c'est ça, toute cette idée, est-ce que l'électrification complète est une bonne idée? Encore une fois, là, il y a Martineau que je viens de vous montrer, mais il y a aussi les Ravaris qui, justement, a le même point. L'électrification, une si bonne idée. Une mini-tempête de verglas et tout s'arrête. Nous basculons un siècle en arrière en un claquement de doigts. Hébété, on fait quoi?
Maintenant, chez moi, 3 jours sans électricité signifie 3 jours sans eau parce que nous dépendons d'un puits artésien. Vive la campagne. La génératrice branchée directement sur les circuits de la maison n'a pas émis le moindre ronron et la pompe de puisard a cessé de fonctionner. Il manque de jus de poteau. Eh bien, encore une fois, comme je vous dis, je ne veux pas me vanter, mais ça fait des mois qu'on le martèle ici chez Québec Nouvelle que c'est bien beau, là, cette espèce de ce signalement de vertu là, de vouloir devenir là, les plus verts sur Terre. Mais au bout du compte, on reste un peuple nordique et on ne peut pas vraiment se permettre là, de manquer d'énergie et on est en train de se mettre là, dans une situation qui peut devenir quand même assez dramatique. Là. Si du jour au lendemain, ben, si on bannit toutes les cuisinières et les poêles au gaz, si on bannit les poêles au bois, après c'est quoi, les barbecues vont être au gaz? Est-ce que les barbecues sont... je présume que le propane puis les barbecues vont venir. Là, hein? Ils veulent tout bannir de toute façon. Mais vous comprenez le concept. Le fait que là, on est en train de s'enligner vers une transition énergétique qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi toutes les conséquences et qui nous met dans une précarité énergétique. Et c'est pourquoi aussi, d'ailleurs, j'ai écrit un autre texte à ce sujet dans Québec Nouvelle où je dis littéralement, je pense que c'est le titre où je dis le Québec ne peut plus négliger sa précarité énergétique. Parce que c'est ça, on n'est pas à toute épreuve.